Bonjour mes frères et sœurs, bonjour vous tous qui nous regardez, qui que vous soyez, quel que soit le lieu où vous êtes, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu règne sur vos cœurs. C'est vraiment ma prière pour vous, pour chacun de nous, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qu'on ne peut saisir, comprendre, quels que soient les temps, les circonstances, que cette paix, oui, vienne remplir vos cœurs maintenant. Nous aimons nous retrouver ensemble pour être à l'écoute de la parole de Dieu. C'est ce que nous allons faire maintenant. Nous voulons vraiment le laisser régner en nous, le laisser nous conduire et nous diriger par son esprit. Et j'aimerais qu'on puisse commencer ces moments par la prière, si vous êtes d'accord. Si vous voulez, vous aussi, je vous encourage à prier là où vous êtes, à incliner vos fronts, à fermer vos yeux et vraiment à demander à Dieu qui dispose nos cœurs, qu'il conduise toutes choses dans ces moments pour sa gloire. Amen, on prie ensemble. Seigneur, ensemble, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce pour ta protection sur chacun de nous, pour ta bénédiction. Merci Seigneur, parce qu'il n'y a pas de hasard, c'est toi qui attires à toi encore aujourd'hui. Tu vois Seigneur, tous ceux qui regarderont cette vidéo, ceux qui se joignent à nous dans ces moments, et vraiment merci Seigneur, nous voulons Seigneur ensemble de même cœur te dire notre reconnaissance, parce que tu es ce Dieu qui se révèle, tu es ce Dieu qui ouvre les yeux des aveugles, qui fait des prodiges, qui fait des miracles encore aujourd'hui, qui vient au secours des faibles, qui libère les opprimés. Merci Seigneur pour Jésus-Christ, merci pour la croix, pour ce tout accompli. Merci encore aujourd'hui parce que tu es lent à la colère et riche en bonté, en amour, en grâce. Merci de disposer nos cœurs, oui, dans ce moment, à l'écoute de ta parole. Nous voulons te laisser encore nous transformer, grandir en nous, te laisser davantage de place et devenir meilleur. Vraiment, aide-nous à faire des progrès, à mieux te comprendre, à mieux marcher dans tes voies. Merci Seigneur de conduire toutes choses maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, ouvrons la Bible. Je vous invite à ouvrir la Bible dans le livre d'Esdra. Esdra, chapitre 4, verset 1er. Esdra, chapitre 4, verset 1er. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent : « Nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu, et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Essar-Hadon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. » Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent : « Ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. » Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda, ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Amen. J'aimerais voir un autre passage avec vous, juste un verset, dans 2 Timothée, chapitre 1er, verset 7. 2 Timothée, chapitre 1er, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Connaissez-vous l'opposé de la foi ? Quel est l'opposé de la foi ? L'opposé de la foi, c'est la peur, c'est la crainte. Et vous arrive-t-il d'avoir peur ? Un peu, de temps en temps, tout le temps, ça arrive. Il y a des personnes, c'est terrible, mais qui vivent tout le temps dans la peur du lendemain, dans la peur des situations, de tout ce qui se passe, qui sont paralysés par la peur, parce que c'est les conséquences de la peur. La peur même vient, et ça peut arriver dans la vie chrétienne, la peur paralyse notre foi. Mais ce que le Seigneur veut pour nous aujourd'hui, c'est nous rassurer, c'est nous encourager, c'est nous fortifier. Vous rappelez-vous de cette première parole de Jésus quand il est revenu vers ses disciples après sa résurrection ? Est-ce que vous vous rappelez de sa première parole, de ce qu'il leur a dit quand il est revenu vers eux ? Les disciples étaient enfermés par crainte des Juifs, ils étaient dans la peur.
parce qu'ils avaient vu Jésus-Christ être crucifié. Ils se disaient, mais si on a fait ça à notre maître, si nous on continue dans cette voie-là, c'est ce qu'il va nous arriver. Les disciples étaient enfermés, paralysés par la peur, bloqués. Ils étaient confinés, ils vivaient un temps de confinement, eux aussi. Et dans ce moment, Jésus va se présenter au milieu d'eux, ressuscité. Et il va leur dire, la première parole qu'il va leur dire, c'est « La paix soit avec vous, la paix soit avec vous ». Et il va leur répéter une deuxième fois dans le même moment. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». Et voilà ce que Jésus nous dit à nous aussi. Et peut-être qu'il nous le redit, qu'il nous le répète. C'est peut-être pour certains la première fois que vous entendez un message tel que celui-ci de la part de Dieu, de la part de Jésus. Mais peut-être que pour vous qui êtes chrétiens, croyants depuis de nombreuses années, on a besoin d'avoir des rappels. Et le Seigneur est bon et il nous rappelle encore aujourd'hui. Je suis avec vous, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur, la paix soit avec vous, la paix soit avec vous. Le Seigneur Jésus nous a tout donné pour vaincre l'intimidation. C'est le sujet de mon message, vaincre l'intimidation. J'aimerais revenir un instant sur le contexte de cette situation dans Esdra. Quand on regarde le contexte, le peuple d'Israël avait été amené en captivité à Babylone. Il était resté pendant de nombreuses années captif à Babylone et au bout d'un certain temps, au temps fixé, Dieu va réveiller le cœur de Cyrus, qui était l'autorité, qui était le roi à ce moment-là de ce pays. Et Dieu va travailler son cœur pour laisser partir une partie du peuple de Dieu, une partie du peuple d'Israël, pour revenir à Jérusalem, pour rebâtir le temple de Dieu. Est-ce qu'on réalise, est-ce qu'on se rend compte? C'est quand même fort, c'est quand même extraordinaire qu'un roi, une autorité, laisse partir comme cela, libère le peuple de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu. Alors que ce roi n'était pas spécialement croyant, attaché à Dieu. À Babylone, il y avait toutes sortes d'idoles, mais cet homme n'était pas attaché à la parole de Dieu. Et pourtant, il va laisser partir le peuple de Dieu. La Bible dit dans Proverbes chapitre 21, verset 1er, « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. » C'était valable en ces temps-là, c'est encore valable pour nous aujourd'hui. Le cœur du roi, le cœur des autorités, le cœur de notre président est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Et le Seigneur travailla le cœur de ce roi, Cyrus, mais il travailla aussi le cœur de son peuple. Il réveilla le cœur de Cyrus, mais il réveilla aussi le cœur de son peuple qui en avait besoin. Il s'était endormi. Peut-être qu'il s'était dit, mais notre situation, il s'y était peut-être accoutumé, il s'était dit peut-être qu'elle ne changera pas, il ne voyait peut-être plus le problème d'être captif à Babylone, mais le Seigneur va réveiller son peuple. Et une partie va être libérée, comme cela va être amenée à aller à Jérusalem pour rebâtir le temple. Et quand ils vont s'y retrouver, ils vont s'assembler comme un seul homme et commencer à bâtir, à reconstruire. Et ils vont commencer par quoi? Par l'autel des holocaustes. Ils avaient compris ce qui avait vraiment de la valeur, de l'importance aux yeux de Dieu, pour être agréable à Dieu, pour être agréé de Dieu, l'importance des sacrifices. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. L'autel des holocaustes dans l'Ancien Testament, qui nous parle toujours de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, de ce grand sacrifice pour chacun de nous. Et le peuple avait bien compris l'importance de l'autel des holocaustes aux yeux de Dieu. C'est ce par quoi ils ont commencé alors qu'il n'y avait même pas les fondations du temple. Ils vont commencer par ça. Ils vont bien commencer, mais cela ne va pas plaire. Cela ne va pas plaire au diable. Quand on se lève encore aujourd'hui pour obéir, pour bâtir, le diable est dérangé et il s'oppose et il cherchera par tous les moyens à s'opposer à nous. Et un des moyens qu'il utilise pour nous stopper, c'est l'intimidation, la peur. C'est ce qui va rapidement se passer pour le peuple de Dieu dans cette situation. Il va y avoir d'abord un premier piège, celui du mélange, quand les ennemis de Juda, de Benjamin vont venir pour dire « nous bâtirons avec vous ».
Zorobabel, Josué vont réaliser, vont avoir ce discernement, ils vont leur dire non, ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel. Ils ne sont pas tombés dans le piège d'utiliser l'aide des inconvertis pour faire l'œuvre de Dieu. Mais ils avaient bien compris qu'il fallait être intègre et que c'était la responsabilité du peuple de Dieu de bâtir le temple. Mais par la suite, après ce piège, un autre piège plus fort, l'intimidation. Alors les gens du pays découragèrent le peuple du Juda, ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Et encore aujourd'hui, voilà ce que le diable essaie de faire, de nous intimider pour que l'œuvre de Dieu soit freinée, pour que l'œuvre de Dieu soit stoppée, soit arrêtée. Voilà ce qu'il cherche à faire. Et comment cela s'est passé dans cette situation? Par des menaces. L'intimidation, une lettre de menace. Alors que le règne de Cyrus venait de prendre fin, il y a eu un changement au niveau de l'autorité. Et par la suite, les ennemis du peuple de Dieu vont envoyer une lettre à la nouvelle autorité, une lettre d'accusation contre le peuple de Dieu. Et aujourd'hui encore, il y a des accusations contre le peuple de Dieu, contre les chrétiens, contre les églises, dans cette situation que l'on vit, dans ce qui s'est passé avec le Covid. On a entendu pas mal parler des églises évangéliques, et il y a des accusations, c'est un exemple. Et il y a toutes sortes de moyens qui sont là pour venir nous troubler, pour venir nous intimider, pour venir nous arrêter. Des lettres de menaces qui sont faites dans différents domaines pour nous faire peur, pour paralyser notre foi. Et c'est ce qui s'est passé dans cette situation, c'est ce qui a arrêté l'œuvre. Aussitôt que la copie de la lettre du roi Artaxerxès, c'est pas facile à dire, eut été lue devant Réhum, Shimshai, le secrétaire et leurs collègues, ils allèrent en hâte à Jérusalem vers les Juifs et firent cesser leurs travaux par violence et par force. Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem et il fut interrompu jusqu'à la 2e année du règne de Darius, roi de Perse. Il y a eu un temps d'arrêt. Le peuple a cédé. Ils ont cédé à la peur, à l'intimidation, aux menaces, ou ils ont été soumis? Ils ont cédé ou ils ont été soumis? C'est une question que je vous pose. Parce que on peut se dire ils ont été soumis. Il y avait eu une lettre du gouverneur dont ils dépendaient, parce que même s'ils étaient à Jérusalem, il y avait encore un lien avec Babylone, et voilà, l'autorité qui était au-dessus de eux leur demandait d'arrêter. On peut se dire, mais ils ont été soumis, ils ont bien fait, ils ont bien agi. Vous savez combien c'est important d'être soumis aux autorités. Romains chapitre 13, verset 1er, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. On voit les conséquences d'être rebelle aux autorités, d'être insoumis aux autorités. Ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Je vous l'ai dit, mes frères et sœurs, ou qui êtes ici à l'église de Sarlat, à plusieurs reprises, l'importance d'être soumis aux autorités, et quelles qu'elles soient bonnes ou mauvaises, qu'elles soient attachées à Dieu ou opposées à Dieu, nous devons être soumis aux autorités, que ce soit dans notre pays, vis-à-vis du gouvernement, que ce soit dans notre société, voilà, que ce soit sur notre lieu de travail, que ce soit à l'église. Il y a des différentes autorités dans différents cadres dans notre vie, et nous devons être soumis aux autorités. Mais savez-vous qu'il y a néanmoins une limite à la soumission aux autorités? Quelle est la limite à la soumission aux autorités? La limite à la soumission aux autorités, elle nous est donnée, fixée, c'est la parole de Dieu. C'est ça la limite, c'est le cadre, c'est la parole. Si une autorité au-dessus de moi me demande de faire une chose contraire à la parole de Dieu, je ne dois pas accepter. Ça peut arriver des situations au travail, un patron qui demande pour éviter parfois certains problèmes, certaines difficultés, de mentir. Et on sait qu'en tant que chrétien, le Seigneur nous appelle à marcher dans la vérité. Qui est le père du mensonge? C'est le diable, le père du mensonge. En tant que chrétien, on ne doit pas accepter de mentir, jamais. La limite de la soumission. Même si je suis soumis à mon patron, je ne peux pas tout faire et tout accepter.
Il en va de même pour voilà, toutes les autorités. Il y a une limite à la soumission aux autorités. On le voit dans la Bible avec, rappelez-vous, Daniel qui vivait un peu dans le même temps que ce qui s'est passé dans Esdras, qui a vécu sous le règne de Darius et qui lui, a eu des conséquences qui auraient pu être terribles parce qu'il ne s'est pas soumis, parce qu'on lui demandait de ne plus prier son Dieu. Il y a eu un décret qui est passé qui interdisait toute prière, hormis des prières faites vers le roi, dans tout le territoire. Et ça allait à l'encontre de la foi de Daniel, sa foi qui était solide, qui était bien ancrée, et il était résolu, il a continué, il ne s'est pas soumis, il priait 3 fois par jour, les fenêtres étaient ouvertes, il avait conscience. Mais il va être arrêté, on l'a mené devant le roi, il va y avoir des menaces, et il va être par la suite, il ne va pas se soumettre à cet ordre, il va continuer de prier, puis il va être jeté en prison. Il va être jeté, plus qu'en prison, excusez-moi, il va être jeté, je pensais à l'autre situation que je vais vous partager, il va être jeté dans la fosse aux lions. Dans la fosse aux lions, les conséquences de la soumission à Dieu, la soumission à sa parole. C'est pas toujours facile. Je vous prêche pas un évangile, l'évangile de la facilité, l'évangile du bien-être, de l'épanouissement, même si cela fait partie de la vie chrétienne. Le Seigneur veut qu'on puisse vivre une vie chrétienne épanouie. Mais il y a des personnes qui mettent l'accent que sur ça quand ils annoncent la parole. L'évangile biblique est un évangile qui comprend des souffrances et qui comprend des épreuves, qui met en lumière qu'il y aura des épreuves, qu'il y aura de l'opposition quand on choisit Jésus. Si le monde a haï Jésus, Jésus nous dit il nous haïra aussi. Donc soyons sur nos gardes, nous sommes prévenus, mais acceptons-le, acceptons cet évangile, parce que les bénédictions sont grandes. Et le Seigneur, voilà, par la suite a su garder et protéger son serviteur Daniel. Une autre situation, je pense aux apôtres, après la guérison dans les actes des apôtres, juste après la Pentecôte, après la guérison du boiteux devant la porte du temple. Il y a eu plusieurs personnes qui étaient touchées, interpellées, les disciples étaient là pleins de foi, d'assurance, ils annonçaient la résurrection de Jésus, mais tout cela n'a pas plu aux hommes religieux, ils les ont arrêtés, fait jeter en prison. Et puis par la suite, ils ont réfléchi comment faire en sorte qu'ils ne parlent plus de Jésus. Et dans Acte 4, verset 17, on peut lire « Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menaces, des menaces encore, de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. » Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Et les disciples ne vont pas céder à la peur, même s'il y avait eu toutes ces menaces. Et dans le même chapitre, dans Acte 4, verset 29, on les voit prier avec assurance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Voilà ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous. Et pour cela, ne nous trompons pas de combat. Nous n'avons pas à nous rebeller contre les autorités. Restons soumis, mais ne cédons pas à la peur, à l'intimidation, aux intimidations, aux lettres de menace. Restons dans ce qui est écrit, dans ce que le Seigneur nous demande, parce qu'avec cette situation, avec le Covid, il y a parfois des situations qui ne sont pas toujours évidentes, là où le Seigneur nous demande d'agir, mais où le Covid nous dit l'inverse. Le Seigneur nous dit allez, soyez mes témoins. Mais le Covid dit restez chez vous. Le Seigneur nous dit prenez soin les uns des autres, accueillez-vous, soyez hospitaliers, visitez les veuves, les orphelins. Mais le Covid dit méfiez-vous les uns des autres.
Et vous voyez, la parole de Dieu va vraiment sur plusieurs points à l'encontre de ce que nous prêche le Covid. Et nous devons vraiment demander au Seigneur du discernement pour nous laisser conduire par son esprit, pour ne pas céder aux intimidations de cette situation, pour ne pas nous laisser paralyser, pour ne pas nous laisser bloquer et arrêter. Parce que le Seigneur nous demande toujours de continuer, d'agir, de bâtir, de faire son œuvre. Mais il n'est pas question de se rebeller contre les autorités. Nous devons toujours rester en même temps soumis. Mais je pense qu'on peut réussir. On n'est pas dans la situation des apôtres où on était empêché de parler de Jésus. Ça n'a rien à voir. On n'est pas dans la situation de Daniel non plus. On peut se retrouver encore aujourd'hui, les églises peuvent être encore ouvertes, mais il y a toutes ces menaces et ces intimidations qui sont là et qui veulent vraiment nous freiner encore plus. Et ne nous laissons pas paralyser. On peut se visiter tout en respectant les gestes barrières. Le masque, le gel, la distance. On peut aller voir des frères et sœurs qui souffrent, qui sont dans le besoin. C'est notre mission en tant que chrétiens, Église. On ne veut pas être comme ces hommes religieux qui, comme dans la parabole du bon samaritain, qui sont passés à côté de cet homme qui était là à demi-mort. On veut être comme ce bon samaritain qui a été compatissant, qui a été touché dans son cœur. Peut-être les hommes religieux se sont dit on ne doit pas toucher un mort, voilà la loi, c'est... Et on a notre service, nos réunions. Mais il y avait quelqu'un qui était à demi-mort, et il y a plusieurs personnes qui sont à demi-mort partout autour de nous, qui ne sont pas sauvés, qui ne sont pas avec Dieu, qui n'ont pas la paix, et nous devons être des vecteurs de paix. Le Seigneur veut vraiment nous conduire à sortir, à aller, à témoigner, même si on peut garder la distance, on peut être toujours à témoigner de l'amour de Dieu, de l'amour de Jésus, et vraiment, voilà ce à quoi le Seigneur nous appelle. Et ne nous laissons pas intimider, et ne cédons pas à la peur. C'est ce que le peuple a fait dans ce passage dans Esdras. Ils ont cédé à la peur, mais pas que. Ils ont cédé aussi à la paresse. Et Dieu va venir pour les réveiller une nouvelle fois par sa parole. C'est dans Esdras chapitre 5, verset 1er. Agé, le prophète, et Zacharie, fils d'Iddo, le prophète, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom de Dieu d'Israël. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Agé, chapitre 1er, verset 1er. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur du Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Amen. Le Seigneur, par sa parole, va réveiller une fois de plus son peuple. Il y a eu plusieurs réveils. Et dans l'histoire de l'Église, il y a eu aussi plusieurs réveils. Et je crois encore aujourd'hui que l'Église a besoin de se réveiller. Le Seigneur veut nous réveiller par sa parole, nous appelle aussi à considérer attentivement nos voies. Et nous dit aussi, est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées? Quand cette maison est détruite, quand cette maison, la maison de Dieu, a des besoins. Est-ce que c'est le temps? Nous, on sait prendre soin de nous, on sait prendre soin de nos familles, on sait prendre soin de nos maisons. Mais savons-nous prendre autant soin de l'œuvre de Dieu, de la maison de Dieu? Voilà ce à quoi le Seigneur nous appelle. Vraiment à le mettre en priorité. Cherchez Dieu premièrement et toutes choses vous seront données par-dessus. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice premièrement.
Et c'est ce qui va se passer dans ce passage. Le peuple va être interpellé, ils vont vraiment faire cette introspection, ils vont entrer en eux-mêmes, ils vont considérer leur voie, ils vont réaliser le problème et ils vont se réveiller et ils vont se mettre à l'œuvre, à bâtir tout à nouveau. Et il écrit que Dieu veillait, l'œil de Dieu veillait sur eux. Et ils vont réussir. Dans Esdras chapitre 6 verset 14, les anciens des Juifs bâtirent avec succès, selon les prophéties d'Agé, le prophète, et de Zacharie, fils d'Ido. Ils bâtirent et achevèrent. Amen. Ils bâtirent et achevèrent. Voilà ce que le Seigneur veut nous donner encore d'avancer et de bâtir avec succès et d'achever l'œuvre qu'il nous a confiée, l'œuvre qu'il nous a demandé de faire. Mais pour cela, ne nous laissons pas intimider, arrêter, bloquer par la peur, par les menaces, la situation, les circonstances par lesquelles on passe. Ne nous laissons pas non plus endormir et ne tombons pas dans la paresse. Ne nous reposons pas, comme on dit, sur nos lauriers, mais levons-nous, c'est le temps de bâtir, c'est le temps d'évangéliser, c'est le temps de témoigner, de continuer de faire l'œuvre de Dieu. Nous n'avons rien à craindre. Le Seigneur est avec nous, et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Nous n'avons rien à craindre. Alors mes frères et sœurs, prenons courage et continuons de nous tenir avec zèle à notre place, à notre poste. Rassurez-vous, c'est moi, nous dit Jésus. N'ayez pas peur. Il y a ce verset que, pour terminer, j'aimerais partager avec vous dans Ésaïe chapitre 41, verset 10, il est écrit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie. Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Il y a à plusieurs reprises dans le livre d'Esdras ce verset que la main de Dieu était sur ses serviteurs, sur son peuple. Et la droite, la main de Dieu, elle est une droite triomphante. Et le Seigneur nous dit encore aujourd'hui, ne crains rien, je suis avec toi. Il vient à notre secours, sa main triomphante est là pour nous garder, nous protéger. Frères et sœurs, allons, levons-nous, soyons des hommes et des femmes courageuses. Soyons des hommes et des femmes de la parole. Restons dans la parole, restons attachés à la parole. Continuons d'obéir, soyons des hommes et des femmes de l'esprit. Je t'exhorte à ranimer le don qui est en toi. C'est ce passage que nous avons lu en entier. Nous avons lu qu'un verset dans 2 Timothée. Mais voilà ce que le Seigneur nous dit. C'est la solution. C'est par son esprit. C'est pas par nos propres forces, nos propres capacités que se fait l'œuvre de Dieu. Mais par son esprit. Et dans 2 Timothée chapitre 6, chapitre 1er, verset 6, il est écrit « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. » Une autre version dit « Ce n'est pas un esprit de timidité, de lâcheté ou de défaitisme que Dieu nous a donné, mais son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. » Mes frères et sœurs, continuons d'avancer avec la force que Dieu nous donne. Ne tombons pas dans le défaitisme, dans le catastrophisme, dans la situation dans laquelle nous sommes, mais travaillons avec l'aide du Seigneur, avançons. Le Seigneur est avec nous, le Seigneur est avec vous. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.